j'intitule ce message « Le recours à l'Éternel ». Le recours à l'Éternel. Donc nous allons lire ce chapitre en allant bien sûr pas à pas et faire ressortir les différentes étapes qui sont nécessaires dans la compréhension de l'appel que le Seigneur te lance aujourd'hui pour ta vie et pour le dessein qu'il a formé sur ta vie et son accomplissement. Il s'agit bien sûr de David, du roi David, dans ses actions, dans son ministère, dans sa royauté, et qui exprime ces paroles, qui sont des paroles du psalmiste, et qui sont lourdes de sens et de conséquences. 2 Samuel 22, à partir du verset 1. Nous allons faire une première lecture jusqu'au verset 6. David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique. Lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit, « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve, ma haute retraite et mon refuge. Ô mon sauveur, tu me garantis de la violence. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Car les flots de la mort m'avaient environné, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Bien-aimés, comme nous l'avons exprimé ce vendredi, il y a bien sûr une détresse qui accompagne la vie des saints, comme David. Une détresse qui t'accompagne. Et la détresse qu'exprime David ici, c'est la détresse de quelqu'un qui veut accomplir les desseins de Dieu. Quand vous vous levez pour accomplir les desseins de Dieu, vous devez savoir que vous les accomplissez au détriment de l'œuvre et de la volonté de l'ennemi. Vous ne pouvez accomplir les desseins de Dieu qu'en détruisant le royaume de Satan. Et le Seigneur Jésus, parlant de Satan, dit le prince de ce monde de ténèbres. Donc il est devenu prince de ce monde. C'est-à-dire qu'il a acquis un pouvoir. Il dirige le système du monde. Ce qu'on appelle le monde, c'est son invention, c'est sa création. Donc, et le Seigneur Jésus dit aussi qu'il est l'homme fort armé. Donc il s'est renforcé et il s'est armé. Quand vous voyez tous les bandits, tous les mafieux, ils sont forts par l'iniquité et ils s'arment de tous les moyens possibles pour faire asseoir leur système inique et pour assujettir tout le monde à leurs lois. Et ainsi, des villes et des pays sont assujettis à des lois d'iniquité. Et en réalité, tout le monde fait profil bas. On paye des impôts à des mafieux parce qu'ils font régner la terreur. En cela, ils agissent comme leur maître, c'est-à-dire Satan.
il est véritablement celui qui crée un système oppressant, un système de terreur et de menace. Et c'est comme cela qu'il se tient armé pour pouvoir faire régner son royaume. Et pour toi qui es ici en tant qu'enfant de Dieu, de la même manière que tu dois t'intéresser à ce qu'est le royaume de Dieu, tu dois aussi pouvoir discerner c'est quoi le royaume de Satan. Qu'est-ce qui fait le royaume de Satan? C'est important pour toi, puisque tu veux faire l'œuvre de Dieu. Tu as besoin de discerner l'environnement. Sur la terre, il y a donc le combat spirituel. Et nous le voyons dans Éphésiens 6, quand il est dit « Prenez toutes les armes de Dieu afin de résister contre le mauvais jour ». C'est quoi le mauvais jour? Pourquoi le mauvais jour? C'est un jour de détresse. Un jour où l'ennemi vient contre toi. Et dans sa volonté de destruction, il vient contre toi de toutes parts. Sa volonté, c'est de détruire. Surtout si tu ne te soumets pas à ses lois. Et ici, quand nous parlons de David, qui est là pour faire la volonté de Dieu, et qui chante ce cantique, et en prélude, on nous dit quand Dieu l'a délivré de tous ses ennemis et de Saül. Donc on commence à comprendre, mais comment le royaume de Satan se retrouve même au milieu du peuple d'Israël. Donc comment le royaume de Satan peut se retrouver au milieu de toi, de ta maison, de ton assemblée? Il ne faut pas être naïf. Il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Appeler chat, chat et chien, chien. Il ne faut pas être dans la confusion, dans l'aveuglement. Il faut savoir discerner le royaume de Dieu et savoir discerner le royaume de Satan. Savoir discerner ce qui vient de Dieu et ce qui vient de l'ennemi. Un soldat doit savoir d'abord discerner quel est son royaume, quels sont ses codes, et discerner aussi les codes de l'ennemi. Sinon, c'est du n'importe quoi. Donc David est attaqué de l'extérieur par les ennemis d'Israël. Il est attaqué de l'intérieur par ses propres ennemis au milieu de son propre peuple. Saül, que Dieu a établi pour être le roi d'Israël, pour conduire Israël, selon la volonté de Dieu, s'est détourné de cette volonté. Et maintenant, Dieu a choisi un autre, c'est-à-dire David. Et Saül, au lieu de se repentir, se dresse maintenant pour vouloir le détruire. Vous imaginez une telle détresse? Vous imaginez que de l'extérieur, tout le monde veut ta mort, et à l'intérieur, ceux qui ont été établis pour te protéger, ils veulent ta mort. Ça, c'est la détresse des saints, de ceux qui portent l'onction du Seigneur et contre qui l'ennemi s'acharne, et contre qui les impies s'acharnent, contre qui les méchants s'acharnent, et contre qui les ignorants aussi s'acharnent. Parce que par l'ignorance, tu peux être manipulé à faire ce qui est mal, en croyant même que c'est bien. Dès que tu entends quelque chose sur quelqu'un, allez, boum, tu es parti. Ouais, il est ceci. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu sais de quoi tu parles? Est-ce que tu sais ceux qui ont organisé ces rumeurs? Et quelle est leur intention? Tu prêtes ta bouche à tout. Ça, c'est les ignorants. Tu ne connais ni les tenants ni les aboutissants. Et tu es manipulé par les méchants qui, eux, poursuivent un objectif clair. C'est de détruire et de vouloir arrêter le royaume de Dieu. Mais David sait que je suis là pour faire la volonté de Dieu. Et il sait aussi que tous ceux qui m'en veulent, ce n'est pas moi en tant que tel. C'est à cause de la volonté de Dieu qui repose sur moi. C'est parce que je les dérange.
c'est parce que je veux établir des choses qu'ils ont renoncées, qu'ils ont rejetées. Donc maintenant, c'est dangereux. Ma vie est en jeu. Mais David réalise que ma vie n'est pas plus en jeu à cause de ceux qui veulent m'ôter la vie, de mes ennemis. David sait au fond de lui que ma vie est en réalité plus en jeu si je ne fais pas la volonté de Dieu. David sait que c'est Dieu qui est l'auteur de sa vie. Et que malgré l'adversité et tous ces dangers, il vaut mieux savoir ce que Dieu attend de moi et obéir à Dieu malgré le challenge, que de se replier sur soi-même, que de démissionner, que d'être lâche devant les circonstances. C'est d'accepter l'épreuve. David est dans l'épreuve de la royauté. Il est dans l'épreuve du plan de Dieu. Parce que quand Dieu établit son plan, c'est selon la vérité. Cette vérité qui tranche avec les réalités dans lesquelles nous nous trouvons. Parce qu'il est dit qu'à Dieu soit reconnue la vérité et à l'homme le mensonge. Ça, ce sont des réalités. Donc, quand Dieu te donne son plan, il y a effectivement une vraie opposition. Une vraie opposition démoniaque et une vraie opposition humaine. Parce que ces personnes ne conçoivent pas la volonté de Dieu. Mais David, au milieu de ça, il réalise que la victoire appartient à l'Éternel. Et que oui, en tant que roi, il est rompu à l'art de la guerre depuis sa prime jeunesse. Donc, il est combatif. Mais en même temps, il sait que j'ai une arme secrète. Et comme je le dis souvent, je le dis souvent que chaque réussite a un secret. Chaque succès a un secret. Quand vous prenez un avion pour aller à tel endroit, pour vous, ça vous paraît être aujourd'hui normal. Mais quand ceux qui ont commencé à faire ces choses, les gens se demandaient, mais comment ils peuvent faire un truc comme ça? Comment ils peuvent fabriquer un truc? Là, ils ont fabriqué des voitures, maintenant ils fabriquent quelque chose qui vole. C'est comment ils ont fait, par quel moyen, par quel secret? Oui, il y a des secrets. Même les choses que tu manges, il y a des secrets de fabrication. Le Coca-Cola que tu bois, c'est soi-disant le secret le plus gardé de la terre. Donc, David aussi avait discerné. Oui, je peux fabriquer des armes, mais d'autres aussi ont des armes, peut-être plus puissantes que mes armes à moi. Comme Goliath, déjà, qui venait contre moi avec une lance énorme. Mais je connais ce qui est plus fort que toutes ces armes. On en a besoin, ces armes, parce qu'il faut combattre. Mais quand tu veux la victoire, il faut faire recours à ce qui donne la victoire. On ne va pas au combat pour aller se suicider. Il faut chercher les moyens de vaincre. Et l'ennemi s'acharne contre toi parce qu'il perçoit le dessein que Dieu a fait reposer sur toi pour le déploiement de son royaume et donc la destruction du royaume de Satan. Toi aussi, il y a une détresse qui vient contre toi, qui t'enserre, qui t'enlace en tant que serviteur, en tant que servant de Dieu, en tant que peuple de Dieu, à cause des challenges que Dieu met au milieu de toi et que Satan s'y oppose, que les méchants s'y opposent, que tu es parfois cerné de toutes parts, comme dit David ici, que les douleurs du sépulcre m'avaient surpris. Oui, beaucoup de choses te surprennent dès lors que tu as des objectifs. Une détresse spirituelle.
Parce que l'opposition démoniaque est là. Parce que des gens ne dorment pas, essaient de faire recours à des moyens mystiques, aux moyens de la sorcellerie pour vouloir nuire à ta vie. Une détresse sentimentale. Tu ne sais pas sur qui t'appuyer, sur qui t'attacher. C'est des conflits par-ci, par-là, c'est des accusations par-ci, par-là, c'est des murmures. Toutes ces choses sont là pour troubler ton âme. Même ceux qui devaient s'appeler tes amis deviennent tes ennemis. Et tous les mensonges qui sont racontés, tout cela c'est pour troubler ton âme. Et pour l'ennemi, tout ça c'est bon pour la victoire. Pour lui, ce sont des bonnes stratégies à utiliser. Quand vous voulez anéantir votre ennemi, vous n'avez pas souci de lui. Vous utilisez tous les moyens que vous pouvez utiliser pour l'atteindre, puisque c'est ça votre objectif. Donc, quand l'ennemi veut t'atteindre, lui n'a pas souci de « Ah non, ça fait trop de mensonges quand même que j'ai dit sur lui. Ça fait quand même trop de calomnies. Ah non, non, là j'ai été trop méchant. » Non, non. Peu importe le moyen qu'il va vouloir t'atteindre. C'est ce que David est en train d'exprimer ici. Il voit cette détresse. Toi aussi, tu vois cette détresse. Et une détresse qui est due aussi par rapport aux choses elles-mêmes. Ça veut dire que quand tu veux faire quelque chose, un projet que tu veux porter, il faut pouvoir le porter. Hein? Il y a une détresse pour atteindre, pour accomplir un projet. Tu veux bâtir une maison? Il faut pouvoir la bâtir. Tout d'un coup, il va falloir te bouger. C'est beaucoup plus facile de rester assis, à ne rien faire et à subir le statu quo, profiter de ce que d'autres ont fait, que d'entreprendre vraiment. Celui qui n'entreprend pas, il ne sait pas comment on va aller chercher des ressources par-ci, par-là. Il ne sait pas comment on va aller couper du bois par-ci, aller chercher des pierres par-là, et comment on va se mobiliser le jour durant, comment il faut aller trouver des prestataires, comment il faut aller commercer avec des gens, comment il faut transporter des choses d'un point à un autre. Il y a une vraie détresse à cela. Et c'est facile de critiquer ceux qui travaillent alors que tu es là tranquille en train de profiter du peu que tu es et sans te rendre compte que toi aussi tu es porteur des projets et qu'il va falloir accepter aussi la détresse qui va avec pour entreprendre. Tout cela, c'est la détresse qui t'enveloppe. Et ces choses tendent effectivement à te noyer et à te détruire. Et beaucoup ont pu être détruits déjà dans ces choses. Beaucoup n'ont pas pu se relever. Beaucoup sont morts, découragés, attristés, alors qu'ils voulaient servir Dieu. Et qu'ils ont été pris en échec, en étau. Certains même se disant, bon, voilà, quand je serai devant Dieu, je vais dire, mais Seigneur, tu m'avais dit de faire ça, mais regarde, c'était compliqué, c'était difficile, c'était telle ou telle chose. Peine perdue parce que là-bas, toute bouche est fermée. Donc c'est ici qu'il faut réfléchir à ce que Dieu a dit réellement. Donc, si c'est arrivé à David, ça t'arrivera à toi aussi. Ça t'arrive et ça t'arrivera encore. Le Seigneur dit que, la parole de Dieu dit que tous ceux qui veulent servir pieusement Jésus-Christ auront des tribulations. Il y aura des épreuves. En tout cas, il y a des épreuves qui accompagnent quelqu'un qui veut exister, quelqu'un qui sait pourquoi il est là sur la terre et qui veut faire ce pourquoi il est là. Bien entendu, il y a d'autres types de détresse qui sont le résultat de tes choix erronés, de tes péchés, de tes abominations. Mais ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de la détresse des saints, de ceux qui souffrent pour le royaume, de ceux qui souffrent pour la volonté de Dieu. Une détresse qui a du prix aux yeux de Dieu. C'est de ça que nous parlons. Et à un moment donné, il faut
savoir si tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, que tu n'as pas à souffrir la détresse des brigands, des bandits qui commettent des choses pour lesquelles même Dieu tire vengeance. Mais au contraire, sois comme David, discerne ce à quoi Dieu t'a appelé pour souffrir pour ces choses-là. Parce que ça ne se fera pas sans ton sacrifice. Ça ne se fera pas sans ton sacrifice. Nous sommes formés pour être des sacrificateurs pour notre Dieu. C'est afin de faire avancer le royaume. Le royaume a besoin de ta souffrance. Le royaume a besoin que nous puissions embrasser cette détresse, comme David, de qui nous témoignons aujourd'hui, parce qu'il a triomphé au milieu de ce choix de servir Dieu. Plus c'est dangereux et plus le dessein de Dieu est fort sur ta vie. Il faut seulement avoir le courage des soldats. Les soldats n'ont pas peur d'aller à la guerre. Ils sont formés pour ça. Mais ils ne sont pas formés pour être des bandits, pour être des pilleurs, ou des violeurs de femmes, ou tout ce que vous voulez. Ils sont formés pour protéger, pour garantir la paix et sacrifier leur vie quand cela l'impose. Ça, c'est la détresse des saints. Et cela a du prix aux yeux du Seigneur. Ensuite, nous parlons du recours à l'Éternel. Voyons ce qui est écrit à partir du verset 7. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai invoqué mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des cieux frémirent, et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée de ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des chardons embrasés. Il abaissa les cieux, et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin. Il volait. Il paraissait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres une tente autour de lui. Il était enveloppé d'amas d'eau et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'élançaient des chardons de feu. David fait recours à l'Éternel. Il fait recours à l'Éternel. Le Dieu qu'il connaît. Le Dieu qu'il aime. Le Dieu dont il sait qu'il est tout-puissant. Le Dieu auprès de qui il fait alliance pour accomplir les mandats qui lui ont été donnés. Il sait que quand Dieu donne une mission, ce n'est pas par toi-même que tu vas l'accomplir. Ce n'est pas par ta force que tu vas l'accomplir, comme il dit à Zorobabel. Ce n'est ni par force ni par puissance, mais par mon esprit. David sait que la volonté de Dieu s'accomplit avec l'aide de Dieu lui-même. Et que dans nos difficultés, dans nos situations, il faut faire recours à l'Éternel. Et c'est ce qu'il fait. Dans ma détresse, j'ai invoqué. Dans ma détresse, je ne me suis pas découragé. Dans ma détresse, je ne me suis pas lamenté. Parce que cela serait directement à l'avantage de mon ennemi. Je ne me suis pas abattu, car un esprit abattu est une ruine pour les os. Dans ma détresse, je n'ai pas murmuré, car les murmures, c'est ceux qui sont les ignorants livrés à l'ennemi. Dieu n'a pas créé la bouche pour murmurer. C'est pour parler si tu as quelque chose à dire. C'est pour déclarer, c'est pour prier. Donc, dans ma détresse,
je n'ai pas eu un comportement d'échec. Dans ma détresse, je n'ai pas manifesté la confusion. Dans ma détresse, ma religiosité n'a pas été anéantie, ne sachant pas en qui je crois. Dans ma détresse, je ne me suis pas confié en un homme. Mais j'ai invoqué l'Éternel. Je n'ai pas invoqué une idole. Dans ma détresse, je ne me suis pas agenouillé devant mon ennemi. Dans ma détresse, je n'ai pas cherché un compromis avec l'ennemi. Dans ma détresse, je ne me suis pas appuyé sur moi-même. Dans ma détresse, je ne me suis pas appuyé sur mes raisonnements. Dans ma détresse, je ne me suis pas appuyé sur des philosophies du monde. Dans ma détresse, je ne me suis pas appuyé sur la sagesse du monde. Non. Mais dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel des armées. J'ai invoqué le Dieu vivant et vrai. Dans ma détresse, j'ai invoqué le Seigneur Jésus-Christ, qui est le Seigneur du ciel et de la terre, celui à qui a été donné tout pouvoir dans le ciel, sur la terre. Je l'ai invoqué lui, parce que ce qui se passe, ce n'est pas un jeu. Mes ennemis sont déterminés, ils veulent me détruire. Ma vie est en jeu, effectivement. Ce n'est pas le moment de se tourner vers la confusion ou dans des religiosités qui ne mènent à rien. Dans ma détresse, je ne me suis pas appuyé ni sur mes jeunes, ni sur quoi que ce soit. Non, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai appelé le Dieu d'Angers, le numéro, que je connais. Je me suis basé sur mon alliance avec lui. Je me suis tenu sur l'obéissance qui remplit mon cœur pour l'Éternel. Je me suis tenu pour le projet de Dieu. Dans ma détresse, je n'ai pas mis en oubli la volonté de Dieu pour ma vie. Dans ma détresse, je n'ai pas abandonné le projet de Dieu qu'il m'a confié. Parce que les choses deviennent difficiles, alors on préfère oublier de quoi Dieu a parlé. Dans ma détresse, je n'ai pas été comme Saül. Je ne me suis pas appuyé ni sur mes grands, ni sur l'armée, pour mettre en oubli la révélation de Dieu. Dans ma détresse, je n'ai pas laissé mes sentiments me noyer comme Saül l'a été, de ses propres sentiments. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, celui qui m'a oint, celui qui m'a envoyé, celui qui a déjà secouru avant moi mon ancêtre Abraham, mon ancêtre Isaac, mon ancêtre Jacob. Je n'ai pas mis en oubli le témoignage des saints. Dans ma détresse, la confusion ne m'a pas enveloppé. Mais j'ai invoqué l'Éternel. Comme ceux qui m'ont précédé. Je n'ai pas mis en doute le témoignage du Dieu vivant et vrai. Je n'ai pas mis en doute le témoignage du Dieu d'Israël. Je n'ai pas mis en doute le témoignage de Jésus-Christ, en qui je crois. Dans ma détresse. Est-ce que tu peux le dire? Comme David. Quand tu es dans la détresse, quel est ton état d'esprit? Quel est l'état de tes pensées? De quoi tu parles quand tu es dans la détresse? Que chacun fasse son propre examen. Dieu ne permet pas la détresse pour nous détruire. La détresse est là, au contraire, pour que nous puissions réaliser l'enjeu. Que ce n'est pas la blague sur la terre.
qu'il faut savoir en qui te confier. La détresse est là pour que tu réalises la valeur de ton alliance avec celui qui est plus fort que toi. La détresse est là pour que tu comprennes la parole du Seigneur. La détresse est là pour que tu arrêtes d'être orgueilleux et que tu commences à t'humilier. Parce que c'est facile d'être orgueilleux là dans nos pensées. C'est facile de créer un monde à ton image et te prendre effectivement dans l'orgueil de la vie en fait. Je suis. La détresse est là pour te descendre de ton piédestal. David était roi. Mais là, il dit, là j'enfonce là. Là, les grandes eaux m'environnent. Il avait l'onction royale, mais il se cachait dans des grottes. Qui nous a appris que quand on a l'onction, c'est pour se pavaner. Que toi, bon ben voilà, il n'y a même pas une mouche qui peut s'approcher de toi. Parce que tu as l'onction. Mais l'onction de l'Éternel, c'est une onction de guerre contre Satan. David est roi. Donc il faut aller lire la vie de David pour voir. C'est quoi porter l'onction? Bien-aimé, il faut que tu apprennes à faire recours à l'Éternel comme David. Sinon, c'est la mort. Sinon, c'est la mort. Sinon, c'est la victoire de tes ennemis. Et une grande perte pour le camp de l'Éternel. Vous vous imaginez que David avait péri dans tous ces combats que lui obligeaient ses ennemis. Vous imaginez? Parfois, on ne se rend pas compte. Pour nous, comme si ces témoignages, c'est comme ça, c'est fatal, c'est comme ça. Mais il faut se rendre compte aussi. Dieu est le maître de l'histoire. Mais il faut aussi voir comment il écrit l'histoire avec des êtres comme nous. Des êtres aussi faibles comme nous les uns les autres. Mais par le lien de l'amour et de la fidélité, Dieu écrit l'histoire. Une histoire qu'on ne peut pas falsifier, de la même manière que vous ne pouvez pas écarter le témoignage de David, qui que vous soyez, où que vous soyez. Parce qu'à un moment donné, selon le temps que Dieu a fixé, tu deviens comme la plume de Dieu pour écrire l'histoire de ton temps. Et pourtant, tu te sens faible. Et pourtant, tu es dans cette détresse. Et pourtant, tu te demandes si tu vas te réveiller demain. Mais l'important, comme un fœtus dans le sein de sa mère, c'est de s'accrocher, c'est de croire. C'est de s'attacher au sein de Dieu que tu dois savoir invoquer. Il ne faut pas que tes ennemis se réjouissent de voir le spectacle que tu offres quand ils t'en serrent de partout. De voir la débandade. De voir qu'on ne sait même plus qui est Jésus quand on t'entend. Cela fortifie tes ennemis. Et cela attriste l'Esprit du Seigneur. Est-ce que nous aujourd'hui, est-ce que nous n'avons pas besoin de faire recours à l'Éternel? Est-ce que tu n'as pas aujourd'hui besoin de faire recours à l'Éternel dans toutes les situations que tu vis? Dans le pillage de ta vie, dans tout ce que tes ennemis t'ont empêché, t'ont privé? Est-ce que tu as besoin d'une religiosité inutile, d'un Dieu qui est toujours pour toi un Dieu de loin? Un Dieu qui existe quelque part et que tu vas rencontrer après ta mort? Est-ce que tu n'as pas au contraire besoin du Dieu de David? Le Dieu qu'on invoque et qui descend, comme on vient d'entendre.
Est-ce que tu n'as pas besoin d'un Dieu qui ébranle la terre et les fondements des cieux? Est-ce que tu n'as pas besoin d'un Dieu qui s'irrite contre tous tes ennemis qu'on vient de citer? Contre Satan et ses manigances? Contre les impies? Est-ce que tu n'as pas besoin de ce Dieu-là? Le Dieu dont la fumée s'élève de ses narines. Et si tu n'as pas besoin de ce Dieu devant qui est un feu dévorant, dans la bouche de qui jaillit des chardons embrasés. Est-ce que tu n'as pas besoin de ce Dieu qui se tient sur une nuée et qui est monté sur un chérubin qui vole, qui paraît sur les ailes du vent, qui fait des ténèbres sa tente autour de lui, qui est enveloppé d'amadou et de sombres nuages? Est-ce que tu n'as pas besoin de ce Dieu-là qui intervient dans l'histoire, qui vient te secourir, parce que tu l'as invoqué vraiment, parce que tu es son fidèle? Ça, c'est le recours de David, et qui a donné à David la victoire dans toute sa vie, et qui lui a permis d'accomplir le dessein de Dieu, qui lui a permis de vaincre tous ses ennemis. C'est ce Dieu-là, celui à qui on invoque et qui répond, qui descend, qui ne reste pas sur son trône, qui n'est pas une image taillée, une image fantastique de l'imaginaire de l'homme, mais qui est ce Dieu qui s'irrite contre l'iniquité et l'injustice et qui veut établir sa justice sur la terre et qui cherche des instruments pour le faire. Des instruments pour le faire. Quand nous lisons Ésaïe 42, il est bien dit, le Seigneur dit, « Voici mon serviteur que je soutiendrai. » Donc on voit bien que Dieu ne soutient pas du n'importe quoi, il ne soutient pas n'importe quel serviteur. De la même manière que tu dois comprendre que tout le monde ne peut pas faire recours à Dieu. Et tu ne pourras pas faire recours à Dieu si tu continues dans ta complaisance, si tu continues dans tes mauvaises voies, des choses auxquelles Dieu tire vengeance. Tu peux toujours croire que tu es l'ami de Dieu, tu penses tout ce que tu veux, mais ça se verra dans le recours que tu peux faire. Quand la détresse se lève, quand ton ennemi se lève contre toi et contre ta maison, ou contre le peuple de Dieu, c'est là qu'on verra si tu as un Dieu vivant, si Dieu te connaît. Et si, comme dit David, j'ai crié et ma voix est parvenue aux oreilles de l'Éternel. Vous croyez que Dieu est là pour écouter n'importe quoi? Il faut réaliser. Même ne fût-ce que ton président, Macron, qui est là, tu ne pourrais même pas aller lui dire tout ce que tu penses, parce qu'il faut pouvoir être dans son environnement. Tu peux toujours murmurer à longueur de journée, justement. Mais il a un protocole qui te sera inaccessible. À plus forte raison Dieu. À plus forte raison Dieu. Alors qu'on peut toujours murmurer, on peut toujours se plaindre. Oui, Dieu ceci, ah non, j'en ai marre. On peut toujours parler. On peut toujours parler. Lisez la Bible, combien de serviteurs de Dieu ont péri? On se demande où est leur Dieu. Saül a péri et son fils. Tué par des incirconcis. Où était son Dieu? Est-ce qu'il pouvait invoquer Dieu à ce moment-là? Il ne pouvait pas l'invoquer. Quand vous lisez toute l'histoire de Saül, il ne sait pas invoquer l'Éternel. Il n'a jamais su l'invoquer. Voilà. Il fallait qu'il essaye toujours de chercher où est Samuel pour qu'il invoque Dieu pour lui. Et quand Samuel n'était plus là, il est même allé trouver des marabouts pour invoquer Dieu. Donc on voit bien des gens qui profitent peut-être de la grâce de Dieu, parce que tu es le peuple de Dieu, mais qui ne cherchent pas à connaître leur Dieu. David aussi avait un voyant. Il avait aussi un prophète Nathan. Mais David sait invoquer l'Éternel. Il s'est trouvé là où il est. Il est lui-même prophète. Toi, c'est quoi ta religiosité? C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais
pour pouvoir faire alliance avec Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour accomplir les desseins de Dieu? Et si tu ne penses pas qu'au milieu du peuple de Dieu, on a besoin de toi comme quelqu'un comme David? Tu ne penses pas que tu devais avancer un peu plus avec le Seigneur, qui a envoyé le Saint-Esprit pour pouvoir qu'on soit en relation avec lui? Qu'est-ce qui occupe nos jours? Quel est le contenu de notre consécration? Posons-nous la question. Parce que Dieu est le Dieu de loin, mais il est aussi le Dieu de près. À force de n'avoir qu'un Dieu de loin, eh bien on voit aussi les dégâts. Parce qu'au quotidien, tu es sans secours. On voit le ravage. L'ennemi, il est sur la terre. Si ton Dieu ne reste que dans le ciel, comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Tu seras emmené en captivité. Ta maison sera pillée. Les démons sont en train de faire la fête de toi, de ta maison, de tes ministères, n'en parlons même plus. David, depuis sa prime jeunesse, était rompu à l'art de chercher Dieu, d'invoquer l'Éternel, d'aimer le Seigneur de tout son cœur. Tu ne peux trouver Dieu que par l'amour que tu lui portes et la foi. Ce n'est pas par tes discours. Et ça, on en a besoin là maintenant. On en a besoin. Nous, le peuple de Dieu, au milieu d'une génération très dangereuse, où Satan veut fermer la bouche, même des saints, pour ne plus confesser la parole, ne plus déclarer ce que Dieu dit, parce qu'il faut s'assujettir à des idéologies pernicieuses, où le diable veut agir par le fait accompli. Faire voter des lois pour vous museler, pour vous faire trembler. Il faut réaliser. Il faut réaliser ce qui se passe. Il faut connaître Dieu, sinon tu manqueras de courage. Tu manqueras de courage pour affirmer ta relation avec Dieu. On est dans une génération où on voudrait t'empêcher de croire en Dieu. Oui, tu peux être religieux, mais on ne veut pas que tu crois, parce que j'appelle, moi, croire en Dieu, croire ce qu'il dit. Pas seulement savoir que Dieu existe, mais croire ce qu'il dit, que ce qu'il dit est juste. Que ce qu'il dit est vrai. Et que l'homme ne peut pas décider de changer la parole de Dieu à son gré. Le Seigneur dit à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu lui assures la paix. L'homme est ballotté par ses propres sentiments. Dans Satan est le maître pour manipuler les émotivités. Un coup oui, un coup non, un coup c'est blanc, un coup c'est noir, un coup c'est ceci, c'est cela. Ça, c'est les émotivités. Donc il est temps que tu prennes exemple sur David pour dire le temps est dangereux, la détresse est là. Mais je dois faire recours à l'Éternel qui peut me délivrer. Il peut me délivrer. L'ennemi menace, il n'est pas le plus fort. Il est l'homme armé. Il est peut-être plus fort que toi, mais il n'est pas plus fort que celui en qui tu crois. Il est dit que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est dans le monde, c'est Satan. Celui qui est en toi, c'est Jésus-Christ. Et il est plus fort. Mais pour que sa force se manifeste, c'est l'épreuve de la foi. C'est l'épreuve de la foi. Comment faire jaillir celui qui est en toi pour renverser celui qui est dans le monde? Il faut avoir du courage, il faut avoir du zèle, il faut être fidèle. Verset 14. L'Éternel tonna des cieux, le Très-Haut fit entendre sa voix. Il lança des flèches et dispersa mes ennemis. La foudre et les mit en déroute. Le lit de la mer apparut. Les fondements du monde furent découverts par la menace de l'Éternel, par le bruit du souffle de ses narines.
Il étendit sa main d'en haut. Il me saisit. Il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé, parce qu'il m'aime. Nous voyons, recourir à l'Éternel, c'est établir ta victoire. Il faut recourir à l'Éternel dans tout ce qui t'arrive. Peu importe le nombre de personnes qui passent leur nuit à faire des incantations contre toi. Peu importe des ennemis qui fomentent pour te faire glisser de là où tu as été placé. Mais ce qui est important, c'est que ton Dieu intervienne, comme le Dieu de David, pour te faire justice, pour te sortir des flots et te mettre au large. Quand tu souffres pour la gloire de Dieu, Dieu le voit. Tu peux avoir l'impression que tu n'avances pas, mais en fait, tu avances avec Dieu. Parce que Dieu mesure ta foi. Dieu voit tes épreuves. Et quand il a décidé, en un instant, il a réduit au silence tes ennemis. Et les situations, les vents contraires. Il apaise la tempête. Et il te place sur le palier supérieur tout d'un coup. Tes ennemis ont la bouche fermée. Parce que l'Éternel est celui qui dresse une table devant toi en face de tes adversaires. Il induit ta tête et ta coupe déborde alors que tu étais pillé, tu n'avais rien, maintenant ta coupe déborde. Dieu fait ces choses. Il te bâtit une maison. Il te prend à la queue et il te place à la tête. Il te retire de l'arrière et il te place à l'avant. Il te délivre d'en bas et il t'établit en haut. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Parce qu'il accomplit la justice. Il dit encore un peu de temps et tu ne verras plus l'ennemi. Tu as une réponse. Tu as une réponse. C'est le recours à l'Éternel. Parce que l'Éternel n'abandonne pas ses saints. L'Éternel n'abandonne pas ceux qui l'honorent. Tes ennemis doivent apprendre à leurs dépens que ton Dieu est Dieu. De la même manière que Nabuchodonosor a appris que le Dieu de Daniel est Dieu. Que le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego est Dieu. De la même manière aussi que Pharaon a appris que le Dieu de Joseph est Dieu. Tes ennemis ont besoin de l'apprendre. Beaucoup même pourraient se repentir. Tout le monde veut voir ton Dieu. Tout le monde, y compris nous tous, on veut voir notre Dieu. Si ton Dieu c'est Jésus, on veut le voir à l'œuvre. On en a besoin. On a besoin des solutions. On a besoin d'accomplir la volonté de Dieu. On a besoin de faire le travail de Dieu ici en France et partout où Dieu nous envoie. On a besoin de marcher comme ceux qui ont marché avant nous. Pierre, Jean, Jacques, Paul, toutes ces personnes qui ont marché avec leur Dieu, agissant au quotidien, faisant des prodiges. C'est ce que nous avons besoin. Chacun doit se lever dans une telle dimension. C'est ce qui convient à l'Église du Seigneur. C'est la sainteté. C'est la sainteté. Et bien entendu, pour marcher avec Dieu, il faut que tu saches avec qui tu veux marcher. Tu es obligé de t'arranger là. Ben oui, parce que quand on veut vivre sa vie de païen, effectivement, on n'a pas intérêt à invoquer l'Éternel. Hein. On n'a que besoin de petites religiosités, comme tout ce que vous voyez dans les temps passés, tout le monde était religieux. Tu peux même aller plutôt vers des idoles qui t'encouragent à faire même tes abominations. Mais nous, ici au CRC, nous avons besoin du Dieu de David. Nous avons besoin du Dieu saint qui nous conduit dans la justice. Oui, qui intervient pour que le malheureux
ne meurt pas dans sa situation, qui élargit les prisonniers, qui délivre du filet de l'oiseleur, qui fait justice. Oui, le Dieu qui donne accès à la bénédiction. Nous avons besoin de ce Dieu saint. Nous en avons besoin. Et toi, tu es un chrétien, donc on doit pouvoir avoir le secours de Dieu au travers de ton Dieu à qui tu dois faire recours pour les choses qui te concernent, mais les choses qui nous concernent aussi, pour les choses qui concernent le CAC. Au lieu de murmurer comme on a entendu, faire recours à Dieu pour qu'il vienne au secours de son peuple, au secours de son œuvre, comme ici David invoque Dieu, c'est pour l'avenir d'Israël. C'est pour qu'Israël vive. Donc notre Dieu peut nous donner la victoire. Et il est là pour nous donner la victoire. Le verset 21, l'Éternel m'a traité selon ma justice, il m'a rendu selon la pureté de mes mains, car j'ai observé les voies de l'Éternel. Je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi. Je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon ma pureté devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon ta droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie. Et de ton regard, tu abaisses les orgueilleux. Ici, David nous montre qu'il faut véritablement accepter la vie qui va avec ta destinée. Il faut accepter de renoncer à l'esprit du monde. Dieu ne secourt pas n'importe qui, il secourt celui qui se confie en lui, qui lui fait confiance. Ça veut dire qu'il sait que je ne comprends peut-être pas tout ce que tu dis ou mon avenir, mais je te fais confiance parce que j'ai quand même la preuve que tu es Dieu. Et donc je te fais confiance. Et c'est à cause de cette confiance, David il dit, je me suis tenu en garde contre mon iniquité. David a appris que si un saint, s'il y a quelque chose qu'un saint doit veiller, c'est contre son propre iniquité. Ça veut dire que les penchants de nos cœurs mauvais, c'est contre ça qu'il faut veiller. C'est pas du genre, il y a l'ennemi, mais c'est d'abord, ça Dieu s'en occupe, puisque tu es son oint. C'est ce que le Seigneur dit. Il dit, ne touchez pas à mes oints et ne faites pas du mal à mes prophètes. Donc Dieu, il est là, il protège ses oints, mais l'iniquité, ce qui peut jaillir de ta propre chair, les penchants de ton cœur mauvais, voici ce qui te livre à l'ennemi. Voici ce qui va t'empêcher d'accomplir le dessein de Dieu pour ta vie. Voici ce qui peut te faire échouer et même ce qui est très dangereux, t'emmener même loin de Dieu, c'est-à-dire l'enfer. Ah oui, il va falloir aussi là maintenant qu'on arrête de jouer. Il va falloir qu'on arrête de jouer. Il est dit ici que à celui qui est bon, tu te montres bon. À celui qui est droit, tu agis selon sa droiture. À celui qui se montre pur, celui qui est pur, tu te montres pur. À celui qui est pervers, tu agis selon sa perversité. Ça montre quoi? Bien sûr, on peut être faible, on n'arrive pas à faire telle chose, on a du mal, telle chose. Oui, c'est comme les parents, ils vont toujours aider leurs enfants. Vous n'allez pas condamner votre enfant, le mettre en prison parce qu'il a du mal à faire des calculs, parce qu'il a du mal. Non, vous faites tout ce qu'il faut pour l'emmener là où il peut aller. Donc, mais quand on parle ici de la perversité, que l'on voit, on voit les dégâts au milieu du peuple de Dieu. Au lieu de chercher le secours de Dieu, c'est au contraire la colère de Dieu qu'on cherche. C'est au contraire le rejet, l'attristement, l'indignation de Dieu qu'on recherche. Et ces choses sont directement à l'avantage de l'ennemi. Mais on voit cette perversion.
On voit, c'est affligeant, je vous dis, bien-aimés. Quand on est là-bas, on peut toujours se dire, oh, voilà, on est tous passés par là. Mais quand vous vous mettez en position de vous soucier du royaume de Dieu et du peuple de Dieu, et que vous commencez à voir cette perversion qui agit, quand vous voyez au quotidien combien les mariages sont en danger à cause d'un esprit de perversion, de manque de crainte de Dieu, quand vous voyez combien le peuple de Dieu passe son temps à se faire la guerre les uns les autres, des choses pour lesquelles on a prié. Dans ta maison, tu n'es pas capable de craindre Dieu. Tu n'es pas capable de veiller sur ta vie, sur ta relation, sur ta femme, sur tes enfants. Se laisser manipuler par Satan, c'est de la perversion. C'est de la perversion. Et envoyer balader les choses que Dieu t'a données. Laisser Satan détruire ta maison. Et en même temps être orgueilleux de ça. J'ai raison. J'en ai assez, j'en ai marre. Tu en as assez de quoi? Tu en as assez de quoi? C'est quoi la différence entre nous et les païens? Où est la lumière du monde? Est-ce que notre monde n'a pas besoin d'être éclairé sur ces choses? Le mariage, par exemple. Vous croyez que où ira une société sans mariage? Où personne ne pense à faire alliance? Où il n'y a pas une notion de convention? Tout le monde est lâché comme les électrons libres. C'est exactement ce que Satan veut. Nous savons tous que Dieu est un Dieu d'alliance et que donc il cherche une société d'alliance où les gens conduisent leur vie selon les voies de Dieu, où nous sommes là pour aimer, pour s'attacher, pour établir des choses qui seront les témoignages de génération en génération. Donc Satan veut qu'on puisse renoncer à ces choses, pour que chacun mette son ego devant, que chacun soit toujours en train de chercher ses abominations, ses plaisirs, ses convoitises. C'est ça qu'il veut. Mais quelle position nous prenons devant des sujets aussi importants pour Dieu? Donc, quand maintenant tu ne conçois pas ces choses qui sont quand même la base d'une société, du peuple de Dieu, quand on a des pensées vaines vis-à-vis des choses qui ont du prix aux yeux de Dieu, tes prières vont où? Dieu, tu vas faire recours à Dieu quand tu n'as pas le souci du royaume, quand tu n'as pas le souci des âmes. Tu n'as pas le souci des âmes. Ni les âmes que Dieu t'a confiées, ni les âmes qu'à longueur de journée, tu es en train de malmener, mentir, abuser. Tu vas invoquer qui? Et on finit par s'habituer à du n'importe quoi, une église sans puissance. On finit par on est là, on ne voit plus la distinction, on ne voit plus la différence, en train d'accomplir les mêmes abominations que ceux du dehors. Le danger, c'est quoi? C'est que nous fermons ainsi la porte du salut pour ceux qui sont dehors, qui ne veulent donc pas nous ressembler. Voilà, ne veulent pas nous ressembler. Voyez? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le Seigneur Jésus nous enseigne de recevoir le fruit de l'esprit, la bonté dont il est parlé ici. Ce n'est pas de l'orgueil en se disant je suis meilleur que les autres, mais non, c'est la soumission à Dieu qui fait que le fruit de l'esprit se manifeste en nous. La bonté se manifeste, l'amour, la paix, toutes ces choses sur qui Dieu bâtira sa maison sur toi. Qu'il bâtira le dessein qu'il a formé sur toi, le plan qu'il a formé sur toi. Mais quand vous lisez l'histoire, que ce soit de David ou de Salomon après, et toute l'histoire d'Israël, vous allez voir combien l'ennemi a eu l'occasion de faire des ravages, tout simplement parce qu'au quotidien, ils se sont détournés de Dieu et de sa volonté. Et toi, tu vas penser que, oui, tu es chrétien, donc tu vis n'importe comment, tu fais du n'importe quoi, et tu penses que tu vas réussir. Tu penses que Dieu ne va pas tirer vengeance de ces choses. Tu penses que, bon, voilà, tu formes des grands projets, que tu vas réussir. Mais il ne faut pas se tromper. Quand vous commencez à faire quelque chose, vous avez l'impression que ça va réussir. Mais oui, mais quand l'ennemi va se lever, qui tu vas invoquer? Parce que l'ennemi aussi se prend le malin plaisir de te laisser essayer de monter pour venir. Après, c'est la ruine. Après, c'est la ruine. Après, c'est la ruine. Devant Dieu, tu dis quoi? Tu vas dire quoi? Tu seras dans la honte.
Même ce que Dieu t'a confié, tu ne peux pas le conserver. Oui. Parce que tu te complais dans la perversité, la duplicité. Ça veut dire concevoir des choses qui sont contradictoires. Aimer Dieu et aimer le monde. Croire en Dieu et croire dans les abominations de l'ennemi. Chercher le Saint-Esprit et t'appuyer sur la chair en même temps. Te marier et continuer dans l'impudicité. Croire au mariage et au divorce en même temps. Confesser la parole et confesser la chair en même temps. Écouter les messages des serviteurs, des messagers de Dieu et écouter en même temps les messagers du diable. On appelle ça de la duplicité. Et regardez vous-même en Israël, tous ceux qui ont pratiqué ça, quel a été le sort de leur génération. Dieu n'est pas dans la complaisance et l'Église n'est pas le lieu de la complaisance pour dire, oh, Dieu va s'en contenter, quoi. Dieu dit, je ne peux pas ne pas punir le péché. Et ne te confie pas dans tes petites prières que tu fais. Oh Seigneur, vraiment, je demande pardon. Amen, amen. Tu es ton propre Dieu. Dieu t'a dit qu'il t'a pardonné. Tu as même cherché vraiment qu'il te pardonne. Ce n'est pas un monologue. C'est un royaume. Il y a des autorités. Il y a des lois. Il faut que tu apprennes les mécanismes que Dieu met pour être sûr de la bonne pratique de la parole de Dieu. Pour ne pas être surpris. Te complaire avec toi-même. Tu n'es même pas capable de confesser tes péchés. Par des personnes que Dieu a placées là pour te conduire. Et tu laisses les esprits de Python te manipuler et te priver d'avenir à toi et à ta maison. Il faut te réveiller. Il n'y a aucun intérêt à rater ta vie et à rater le dessein du peuple de Dieu qui repose sur toi. Il est temps d'arrêter. Qu'est-ce qu'on gagne dans ces choses? Au contraire, nous gagnons à être comme David, à revenir, à invoquer l'Éternel et avoir une vraie victoire sur les réalités que l'ennemi veut nous imposer. Nous gagnons à servir Dieu, à être exemplaires pour que d'autres aussi se tournent vers notre Dieu en voyant la puissance de Dieu qui se manifeste. Parce qu'il est question de puissance. Il est question de puissance. Quand il nous est dit de prendre toutes les armes de Dieu pour résister contre le mauvais jour, Satan fait des ravages. Il fait des ravages, il veut détruire. Il veut détruire ta vie. Il veut même détruire une œuvre comme le CAC. Je vais vous dire que quand on a commencé cette œuvre, j'étais étonné de voir les choses que même des chrétiens et même des conducteurs spirituels peuvent confesser. On va détruire cette œuvre. On n'en veut pas. On va détruire. Et ça fait comprendre exactement ce qu'on lit dans la Bible, de voir cet acharnement contre le plan de Dieu. Des gens à qui tu n'as rien fait. Donc on voit, c'est la haine du diable. Maintenant, toi-même, réveille-toi. On ne joue pas avec Dieu et on ne joue pas avec sa propre destinée. Si tu connais que Dieu existe, ne fais pas comme les ignorants. Parce que Dieu, il dit même dans sa parole qu'il ferme les yeux au temps de l'ignorance. Mais toi, tu n'es pas un ignorant. Et c'est ce que le Seigneur disait aux pharisiens, qui disaient, mais est-ce que nous aussi, est-ce que ce que tu dis là, ça nous concerne? Est-ce que nous aussi, on est des aveugles? Il a dit, non, 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 vous n'êtes pas aveugles, et c'est pour ça que votre péché demeure sur vous. Voilà. Il faut que tu réalises toi-même le pillage de l'ennemi, des choses que tu accumules, qui ne te permettent pas d'avancer, le pillage de l'ennemi, qui vient véritablement causer des situations qui sont dommageables, même longtemps après. Parce que quand vous allez lire, que ce soit l'histoire de David, oui, David était fidèle au Seigneur, comme aucun autre avant lui. Il était fidèle au Seigneur. Il lui est arrivé de commettre des erreurs, comme l'histoire de Uri, dont il a tué et pris la femme.
Mais cette histoire lui a coûté cher. A coûté cher à David. Il s'est retrouvé en guerre avec son propre fils Absalom, premier-né, obligé de fuir devant son fils. Parce que Dieu lui avait dit, à cause de ce que tu as utilisé l'épée pour verser le sang, l'épée ne s'éloignera pas de ta maison. Dieu n'est pas dans la complaisance. Dieu n'est pas dans la complaisance. Et pardonner le péché ne veut pas dire anéantir les conséquences de tes bêtises. Il y a toujours des conséquences. Alors, si Dieu peut te sanctifier, c'est pour te sauver, toi et ta maison. David a fui devant Absalom. Et beaucoup de gens sont morts. Et son propre fils a sali son nom, a couché avec ses concubines sur le toit au su et au vu de tout le monde. Dieu tire vengeance des choses. Ce n'est même pas l'ennemi qui est notre problème. C'est la sainteté de Dieu. C'est la sainteté de Dieu notre problème. Ou nous sommes le peuple de Dieu, ou on n'est pas le peuple de Dieu. Ou on est les disciples de Jésus-Christ, ou nous ne sommes pas les disciples de Jésus-Christ. Les pharisiens n'ont pas trouvé bon de servir le Seigneur. Mais vous imaginez que maintenant, ceux que lui, il est allé chercher, Pierre, Jean et les autres, pour être ses amis, qu'eux aussi puissent se tenir vainement vis-à-vis de la vérité, où serions-nous aujourd'hui? Donc, à un moment donné, bien-aimés, il faut qu'on accepte la grâce qui nous est faite, d'être délivrés de toutes ces abominations. Parce que, oui, on veut marcher dans la complaisance, dans tous ces péchés, mais il y a une destinée à accomplir pour ta vie. Ta maison, tes ministères. Il va falloir que tu te concentres sur ces choses-là. Il va falloir bâtir ta maison sur des fondements pour que tes enfants en bénéficient de génération en génération. Si David n'avait pas été fidèle dans sa vie, toute sa maison aurait été détruite. Il n'aurait pas ses enfants, c'est-à-dire ses enfants après Salomon. Roboam, son fils, n'aurait pas conservé Juda. Dieu lui a dit que je te laisse la tribu de Juda à cause de mon serviteur David, qui a été fidèle. Même Salomon, à un moment donné, s'est détourné de Dieu. Mais à cause de David, qui s'est tenu humilié devant Dieu, reconnaissant ses fautes, revenant toujours à Dieu et aimant Dieu sans jamais se détourner vers une idole. C'est à cause de ça que le royaume est demeuré jusqu'aujourd'hui. Dieu tire vengeance de la trahison. Au moment où Dieu te donne d'honorer Dieu, qu'est-ce que tu fais? Au moment où toi tu dois honorer Dieu, tu fais quoi? Tu fais quoi au moment où toi, le serviteur de Dieu, au moment d'honorer Dieu, y compris devant les gens, devant les brebis, tu fais quoi? Tu fais recours à quoi? Tu t'appuies sur quoi? Tu dois témoigner. L'Église ne va pas avancer tout seul, bien-aimé. Le réveil ne va pas venir sans des instruments. Le relèvement de ta maison ne viendra pas sans que Dieu trouve un vrai instrument dans ta famille. Faut être dans la vérité. Les pécheurs peuvent-ils résister devant Satan? Devant le jugement de Satan? Dieu peut-il s'appuyer sur les pécheurs? Quand je vous parle de pécheurs, je vous parle des personnes qui pêchent sciemment. Pas de celui qui se trompe ou ne sait pas ceci et découvre que j'ai mal fait, qui revient au pied du Seigneur, désolé et tout. Non, je vous parle de quelqu'un qui choisit par exemple d'être adultère. Voilà, c'est-à-dire que tu es un chrétien et puis tu es adultère. Voilà, tu as une femme et tu es adultère. Et pour toi, tu trouves que c'est normal, c'est convenable et c'est ce que tu fais à longueur de journée. Dieu peut-il s'appuyer sur une telle personne? Et après, tu vas laisser les esprits de Python venir te dire, oui, mais tu sais, David aussi a fait... Mais va maintenant subir ce que David a subi. Combien d'enfants de David sont morts? Il n'y a pas qu'Absalom qui est mort.
Adonijah, celui qui est après Absalom, lui aussi il est mort par l'épée de son frère Absalom, et plutôt Salomon. Et pendant que Dieu nous parle des visions à accomplir, pendant qu'on est là dans les challenges, on cherche des disciples qui s'adonnent à l'œuvre parce qu'on a besoin de faire éclater la gloire de Dieu. C'est à ça à quoi nous sommes appelés. Les gens périssent, cette génération est en train d'aller à volo. Donc ces gens ont besoin de voir la gloire de Dieu. Mais Dieu doit se lever sur nous. Dieu doit se lever sur un peuple. Dieu doit se lever sur une armée, c'est-à-dire des gens qui acceptent le challenge de se consacrer, d'oublier ces histoires, des plaisirs du monde, de se soumettre. C'est ça. Dieu, le Seigneur, c'est ça qu'il a besoin. Les Pierre et les autres, ils ne se comprenaient pas tout, ils ont suivi le Seigneur. Et ils ne se sont pas détournés. Ils ne se sont pas détournés. Vous n'avez pas entendu qu'un des disciples de Jésus a eu des problèmes parce qu'il s'est retrouvé en adultère. Non, ils étaient là pour, au contraire, des vrais débats sur la doctrine, sur telle chose. Mais au jour d'aujourd'hui, là, c'est difficile. C'est difficile. On entend ceci dans les maisons, c'est que du n'importe quoi. La guerre, les divisions, les recours au divorce, les recours à ceci. Attendez, bien-aimés. Est-ce que Dieu ne voit pas ce que Satan fait dans ce monde? Est-ce que devant Dieu, nous allons rester debout si Dieu ne voit pas que nous voulons faire avancer son royaume? Que nous voulons au contraire intercéder pour ceux qui périssent, que nous allons au secours de nos bien-aimés, en nous tenant nous-mêmes devant Dieu pour qu'il nous utilise, Ah oui, parce que la séduction de Satan, c'est, voilà, fermer la bouche, on ne dit pas les choses, on reste là tous, on se noie dans ça, oh ouais, ben c'est comme ça, hein, tout le monde, hein, tout ça. Mais oui, mais on lisait la Bible. Dieu ne se confond pas dans ces choses. Il est tout à fait capable de livrer même son peuple à la déportation, à des défaites cuisantes, et même à la mort. Il attend toujours d'accomplir ce qu'il a dit, avec ceux qui vont se rappeler de Dieu pour se mettre à part. Dieu reviendra toujours pour accomplir ce qu'il a déclaré. Pourquoi pas avec toi? Moi, je te conseille que ce soit avec toi que Dieu va faire ce qu'il a promis à toi, à ta famille. Et même ce ministère du centre du réveil chrétien, dont tu es le serviteur et la servante. Je veux que tu sois fidèle parce que une vision n'est pas donnée pour une personne, elle est donnée pour une génération. Je veux que tu sois au contraire de celui qui, dans la génération, accomplit ces choses. Dieu ne fait exception de personne. Il sonde les cœurs et les reins. Il reconnaît de loin la fidélité et il t'utilisera. Il t'utilisera. Il t'utilisera. Alors, bien-aimés, oui, on se tient tous dans la vérité. Et pour terminer, sachez que le Seigneur est tout à fait capable d'établir les saints. Dieu établit. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui est ma puissante forteresse et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me place sur les lieux élevés. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc d'airain. Tu me donnes le bouclier de ton salut et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent pas. Je poursuis mes ennemis et je les détruis. Je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les anéantis, je les brise et ils ne se relèvent plus. Ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils regardent autour d'eux et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel et il ne leur répond pas.
Je les broie comme la poussière de la terre. Je les écrase. Je les foule comme la boue des rues. Tu me délivres des dissensions de mon peuple. Tu me conserves pour chef des nations. Un peuple que je ne connais pas m'est asservi. Les fils de l'étranger me flattent. Ils m'obéissent au premier ordre. Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils tremblent hors de leur forteresse. Vive l'Éternel et vivant. Et béni soit mon rocher, mon Dieu, le rocher de mon salut. Sois exalté, le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples et qui me fait échapper à mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Tu me délivres de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi, et il fait miséricorde à son oint, à David et à sa postérité pour toujours. Dieu ne ment pas, ses promesses sont véritables. Notre part, c'est de nous attacher aux promesses de Dieu. Ta part, c'est de t'enrichir avec le Seigneur parce qu'il prend plaisir à accomplir ses promesses envers ceux qui se confient en lui. Il ne s'agit pas d'avoir une force physique. Il ne s'agit pas d'avoir l'intelligence des intelligents de ce monde. Il s'agit de tenir le secret de la fidélité en celui qui est Dieu. Celui qui peut te prendre à la queue et te placer à l'avant. Celui qui te retire de l'arrière pour te mettre à la tête. Celui qui te prend en bas là où on t'avait enseveli comme Lazare pour te sortir du sépulcre et t'établir sur sa montagne sainte. Celui qui fait de toi son serviteur, son oint. Celui qui te couvre des dons de gouvernance pour que tu puisses ouvrir le chemin des fils des hommes. Celui qui peut t'enrichir à souhait, te faire prospérer à tous égards. Celui qui peut combler ton cœur d'une joie que personne ne peut enlever. Celui dans la présence de qui tu peux fleurir comme le lys de la vallée. Celui qui promet et qui accomplit, celui qui vient au secours de ceux qui l'aiment. Ces choses sont ta destinée. Et sur toi reposent de grands desseins, comme cela reposait sur David. Dieu te l'a fait savoir par des songes, par des visions, par des prophéties. Ne laisse pas le temps être anéanti par la perversité de tes pensées, mais au contraire, lève-toi, parce que le projet de Dieu doit être accompli. Tiens-toi devant le Seigneur et n'aie pas peur. Avance dans tes défis. Conserve ta force, ton temps pour faire l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé. Ne te laisse pas manipuler par ton ennemi qui veut te consumer par les choses de la chair pour mieux t'anéantir, pour mieux te piller, pour mieux t'écarter de ton alliance avec Dieu par l'attristement et l'indignation des œuvres mortes. Réveille-toi, le temps est précieux, le temps est à la victoire des saints. Car nous voyons tout ce que l'ennemi est en train de faire, ça ne peut pas aller plus loin, il faut un renversement de situation. Il faut que les âmes reviennent vers le Seigneur. Il faut aujourd'hui qu'une église clairvoyante se lève et que les gens voient que non, ça ne peut pas être par eux-mêmes. Si ces choses ont été faites, cela n'a pu être fait que par leur Dieu. Il faut porter le témoignage de Jésus-Christ aujourd'hui, de tout ton cœur. Il faut t'attacher à invoquer Dieu. Il faut t'attacher à le servir humblement avec ceux qui aiment l'Éternel comme toi et qui le servent au milieu de la détresse, au milieu des larmes et des gémissements. Il faut faire ce choix, car c'est Dieu qui nous délivrera de tout ça et qui nous donnera, oui, une joie sainte, comme à David. Il est temps de sortir du néant et de rentrer pleinement dans les choses auxquelles Dieu t'a appelé, toi comme les autres qui le servent. Servons le Seigneur ensemble. Battons-nous pour ce qui est à nous, pour ce qui est le plan de Dieu. Il faut sortir des choses du monde. Il faut abandonner l'impudicité. À chacun de nous, Dieu a destiné de se marier, de fonder une famille. Et cela est suffisant et glorieux. À nous, Dieu veut que nous puissions nous aimer les uns les autres. Et nous sommes là pour sauver les âmes et non pas pour abuser les âmes.
On a des vrais combats que l'ennemi nous impose. Alors ne nous imposons pas à nous-mêmes la vengeance de Dieu, mais soyons plutôt ceux qui sont secourus par Dieu. Invoquons Dieu ensemble devant les vrais défis de notre appel, afin que nous puissions servir Dieu dans ce pays et dans tous les pays vers lesquels Dieu nous appelle. Vous savez, dans l'histoire de l'enfant prodigue, la seule valeur de cette affaire, c'est de voir que quand on est un saint de Dieu, on ne doit pas se complaire et périr au milieu des abominations. Il y a la repentance. Il faut se repentir. Quand la trompette sonne, c'est que tu as du prix aux yeux de Dieu. Quel avantage Dieu a-t-il à te laisser au milieu de tous tes péchés et des mensonges de l'ennemi? Tu veux avoir part avec les méchants? Non. Et il y a une perte à ne pas être à ta place dans le royaume. Il y a une perte. À ne pas être à ta place dans le CRC. Il y a une perte. Parce qu'on doit avancer tous ensemble. Et ce qui a été confié comme vision repose sur tous nos appels à nous tous. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas deux, ce n'est pas une poignée. C'est un peuple qui doit se lever pour accomplir une telle vision. Alors au lieu que de pouvoir se désolidariser, au lieu de retirer ton épée du carnage, comme on dit, au lieu que de laisser les autres se débrouiller tout seuls, mets-toi au contraire à ta place et sers Dieu fidèlement. Tu en seras béni, toi et ta maison, et tes enfants et les enfants de tes enfants, de génération en génération. Nous sommes là pour sauver notre génération. Nous sommes là pour enrichir notre génération. Souvenez-vous que Joseph était en Égypte, un déporté. Mais au temps de la difficulté de Pharaon, il a discerné qu'il avait une grâce sur lui et il a établi gouverneur. Ta vie est là pour que même ceux qui ne connaissent pas Dieu puissent être secourus. Alors moi, bien-aimé, Dieu m'a placé là pour t'instruire au sujet de ta destinée. Je suis en train de te demander de faire ce qui est de ta destinée, pas de ma destinée. Chacun de nous doit se battre, mais nos destinées s'imbriquent par rapport à l'Église du Seigneur qui nous unit. Travaillons. Si le royaume recule, c'est très très dangereux. Où seront nos enfants avec tout ce que nous voyons? Où seront tes enfants que tu aimes? Dans quel environnement? Dans quel type d'église? S'il n'y a pas le réveil aujourd'hui. Que les saints de Dieu, qui sont loin de sa parole, reconnaissent la parole du Seigneur et comprennent que c'est l'heure de l'enrôlement. Comme quand la guerre éclate, on appelle tous les réservistes. Si peut-être tu t'étais un peu relâché, relève-toi et monte ton créneau. Si tu t'es laissé distraire par ton ennemi pour aller dans des choses qui ne sont pas ta destinée, comme l'enfant prodigue, eh bien reviens vers ton Seigneur et confesse aussi tes péchés. Dans l'histoire de l'enfant prodigue, il a dit « J'ai péché contre toi et contre le ciel ». Donc il ne faut pas te contenter seulement de dire « Ah oui, je prie ». Non, il a confessé devant son Père et devant Dieu. Donc cela veut dire qu'on n'a pas honte de se confesser des choses. C'est afin que agissent les principes de Dieu pour être sûr de ton salut. Le salut, ce n'est pas une imagination. C'est la mise en pratique des recommandations et des préceptes de Dieu qui sont conduits par l'Église où Dieu établit les autorités pour appliquer la parole et te donner l'assurance du salut. Alors si maintenant tu vois que l'ennemi fait des ravages et que tu dis « Où est mon Dieu ?» Eh bien, reviens pleinement dans ton alliance avec Dieu et tu verras à nouveau que Dieu étendra sa main sur toi et il prendra plaisir à te conduire comme l'enfant prodigue qui est revenu vers son père et qui a été placé forcément sur le trône, qui a été oint de l'alliance, qu'on a fait porter la belle robe, on a enlevé des vêtements sales qui sont le signe du péché et on a fait la fête. Dieu se réjouit quand nous nous repentons. Parce que le Seigneur dit, celui qui reconnaît ses fautes et les délaisse obtient miséricorde. Dans ce qui est déclaré, chacun pour sa part. Chacun pour sa part. Chacun pour sa part. Nous voulons voir s'accomplir les promesses
et les projets de Dieu pour nous. Revenons au Seigneur de tout notre cœur et revenons les uns vers les autres dans la sainteté. Revenons dans la sainteté. Ça veut dire des relations saintes. Quand le Seigneur dit qu'il emmène le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers les pères, c'est pour rétablir une relation sainte. Ce n'est pas pour rétablir le lien de sang, mais c'est pour rétablir la relation sainte, qui est la poursuite du royaume et de la justice de Dieu. Quand il dit que le cœur des mères revienne vers leurs filles et le cœur des filles vers leurs mères, c'est pour rétablir une relation sainte dans la famille. Et le cœur des belles-mères vers leurs belles-filles, le cœur des belles-filles vers leurs belles-mères, c'est pour rétablir la famille de Dieu. De la même manière aussi, le cœur des beaux-pères vers leurs beaux-fils. Oui, pour rétablir cette sainteté. Et le cœur des bien-aimés vis-à-vis de leurs bien-aimés. Pour rétablir la sainteté, il n'y a aucun avantage à notre division, si ce n'est pas donner encore avantage à Satan. Non, Dieu ne se repent pas de ses appels. Il est sur sa parole. Il ne peut jamais se laisser avoir par le fait accompli. Donc, bien-aimés, si nous mettons un point d'honneur à revenir au Seigneur, à lui obéir, à se laisser avertir par la trompette qui sonne, l'ennemi ne nous surprendra pas. Mais au contraire, nous accomplirons la parole de Dieu qui déclare « Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. » Les exploits, nous en avons besoin. Et les ennemis, Dieu les écrasera sous nos pieds. Mais je t'encourage à ne pas être découragé de ce que tu as entendu, mais de prendre ça au contraire comme l'amour de Dieu qui t'attire avec des cordages d'amour. Le Dieu fidèle, ton berger, qui ne te laisse pas te laisser malmener par l'ennemi pour qu'il puisse ravir ton héritage. Mais Dieu qui, au contraire, t'appelle à ta place pour que tu puisses être la lumière du monde et le sel de la terre. Dieu veut que dans le CRC, tu sois au contraire un canal par qui s'accomplit la vision. Et moi qui te parle en tant que ton pasteur, j'ai besoin de te voir à cette place. Nous parlons de David. David n'a pas réussi à conduire le royaume d'Israël sans avoir des vaillants hommes, sans avoir des gens qui, comme lui, se sont levés, ont invoqué l'Éternel et qui ont été dans la victoire. Nous avons beaucoup de challenges et de défis ici au CRC. Ce que le CRC a besoin, c'est un peuple qui se lève, où chacun, selon la grâce qui lui a été faite, se tient à sa place et avec une vraie faim de Dieu et une vraie volonté de voir s'accomplir la vision. C'est ce que nous avons besoin les uns les autres. J'ai besoin que tu te lèves à ta place et que l'œuvre du Seigneur ne soit pas exsangue, mais au contraire, avec joie, parce que Dieu a trouvé bon de nous donner une grande destinée. Il a trouvé bon de faire que notre témoignage participe au salut de notre génération. Le salut des âmes en foule, il a bien choisi que nous soyons des évangélistes de notre temps, que nous soyons au contraire de ceux qui amènent la croissance du peuple de Dieu, de ceux qui ramènent la victoire dans le camp de l'Éternel. Alors réjouis-toi de ces choses, apprends à te réjouir de ces choses qui sont des choses saintes. Alors ça te délivrera des pacotilles, des futilités du diable dans lesquelles il introduit dans la chair un plaisir éphémère. Donc, bien-aimés, Dieu est bon pour nous. Nous sommes ses serviteurs comme David. Et la bannière qu'il déploie sur nous, c'est l'amour. Dieu est debout et il veut nous voir debout et il veut nous voir victorieux. Dieu veut voir la ruine de nos ennemis, la ruine de l'ennemi, et nous aussi on veut la voir. Nous voulons voir que ceux qui se sont levés et tiré la langue contre nous soient dans la honte et dans la confusion pour n'avoir pas réussi contre nous. Nous voulons voir l'opposition démoniaque être dispersée, la place des démons, c'est de les renvoyer dans les lieux arides. Et nous voulons voir ceux qui se confient en Satan être dans la confusion totale, parce qu'à son réveil, Dieu repousse l'image des méchants. Nous voulons voir au contraire que les peuples reviennent vers le Seigneur pour se confier en sa sagesse. Parce que le Seigneur, il dit qu'ils rebâtiront sur d'anciennes ruines et ils relèveront d'antiques décombres. Mais c'est qu'avant, Dieu nous a donné un mandat. Il nous a dit, allez, pour porter de bonnes nouvelles, pour délivrer les captifs et guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et c'est ce que nous allons faire d'ailleurs cette semaine.
Dans les annonces, vous avez appris que nous serons là mardi pour notre réunion de réveil et puissance. C'est que Dieu nous envoie dans Paris. C'est pour œuvrer. Et j'espère que parmi vous, il n'y a pas des personnes qui se disent « Ah, moi, je reste, moi, le Grand Rex, c'est pas mon truc. » Le Grand Rex, c'est le CRC. Et c'est ton truc. C'est ton truc. C'est d'aller faire éclater la gloire de Dieu. C'est d'aller au contact avec les âmes qui ont besoin de nous. C'est d'aller aimer les gens. D'aller dire bonjour à des gens que tu ne connais même pas qu'ils existent. Déjà même tes frères qui sont ici, tu ne veux même pas leur dire bonjour. Ça te fera du bien au moins d'aller dire bonjour aux âmes. Parce que le Seigneur nous a fait porteurs de bonnes nouvelles. Et Dieu veut qu'on aille faire une alliance de paix. C'est nous que Dieu engueule, c'est nous que Dieu reprend. Parce qu'on est là pour travailler. Mais Dieu est bon pour ces gens-là. Dieu n'est pas en train de les rejeter. Il veut au contraire qu'ils viennent aussi à notre place, qu'ils apprennent les voies de Dieu et qu'ils puissent le servir. Alors, bien-aimés, attachons-nous à la vision. Souffrons pour la vision. Partageons la détresse des saints. Et ne soyons pas rebelles. Mais ensemble, nous serons dans la victoire. Comme David a été dans la victoire sur Satan. Nous aussi, on sera dans la victoire et nous aurons aussi la joie de voir s'accomplir l'œuvre du Seigneur. Alors, bien-aimés serviteurs, servants de Dieu, mettez-vous debout sur vos pieds pour que nous puissions invoquer le Seigneur pour la parole que nous avons reçue. Faire recours à l'Éternel, c'est de recevoir son secours. Et pour recevoir le secours, il faut faire recours. Alors maintenant, fais recours à l'Éternel dans toutes tes voies. Fais recours à l'Éternel dans toutes tes situations. Et même dans tes péchés, fais recours, il te délivrera. Il sanctifiera ton cœur. Et il te revêtira. Et tu te réjouiras de la sainteté de l'Éternel. Et tu accompliras l'œuvre à laquelle tu as été appelé depuis le sein de ta mère. Parce que le temps appartient à l'Éternel et il peut le racheter pour toi. Si tu acceptes que Dieu puisse créer en toi un cœur pur et un esprit bien disposé. Répète après moi, bien-aimé. Et vous qui nous suivez aussi à la maison, soyez concentrés sur ce moment. Répète après moi, Seigneur Jésus, je te rends grâce parce que tu es Dieu fidèle. Tu me connais et tu m'appelles par mon nom. Tu connais la voie que j'ai suivie. Rien n'est caché devant toi. Mais je te rends grâce de ce que tu m'as conservé, ta bonté. Tu ne m'as pas rejeté. Tu ne m'as pas oublié. Tu ne m'as pas délaissé. Mais tes yeux m'ont vu et ta main a veillé sur moi. Et en cet instant que ta trompette résonne, voici je m'humilie devant toi, car je reconnais que j'ai péché contre toi de telle ou telle manière, que j'ai été endurci, que je me suis laissé distraire par mon ennemi, mais je ne me suis pas attaché à l'œuvre à laquelle tu m'avais appelé. Aujourd'hui, je m'humilie devant toi, comme David s'est humilié devant toi, et je fais recours à toi pour être secouru, pour être sauvé, pour être délivré du filet de l'oiseleur et des œuvres de la chair. Seigneur, c'est toi qui as donné à Salomon l'intelligence et la sagesse de te servir. Apprends-moi à discerner le bien du mal et à savoir juger. Seigneur, voici, je saisis ta parole pour ne pas pécher contre toi et je m'humilie, je reconnais mes fautes pour les délaisser afin d'obtenir miséricorde. Seigneur, j'ai confiance en toi. Je m'appuie sur toi et je me confie en toi de tout mon cœur. Tu es l'Éternel qui me sanctifie. Tu purifies mon cœur et tu disposes bien mon esprit. Conduis-moi, Seigneur, sur la voie de l'éternité. Je veux accomplir l'œuvre à laquelle tu m'as appelé. Je renonce à Satan et à ses manigances, à sa séduction. Je renonce à ses œuvres et je renonce à ses voies. Seigneur, me voici. Secours-moi. Que ta parole devienne chère en moi.
et que ce que j'ai entendu le soit à mon avantage. Seigneur, me voici devant toi. Conduis-moi et utilise-moi. Prends plaisir à accomplir ta promesse envers moi. C'est toi qui livres au pillage ceux qui m'avaient pillé, et c'est toi qui brises l'orgueil de l'ennemi. Seigneur, parce que tu me donnes la victoire. C'est toi qui dresses une table devant moi, en face de mes adversaires, qui oint d'huile ma tête et qui fait déborder mon vase. Et tu me donnes la victoire, comme à David. Tu me retires des grandes eaux et tu me mets au large, Seigneur. Du haut des cieux, tu entends ma voix, tu déchires le ciel et tu descends et tu es irrité contre mes ennemis et tu les disperses par ta menace éternelle. Mais tu fais place nette devant moi. Tu me donnes la paix pour rempart à moi et ma maison. Tu me sanctifies et tu sanctifies ma maison. Tu sanctifies ton peuple. Tu fais de nous ton peuple un royaume de sacrificateurs, un sacerdoce royal devant toi, Seigneur. Remplis mon cœur de ta sainteté et que ta paix soit en moi. Remplis-moi d'amour pour mon prochain et fais de moi ton serviteur, ta servante. Je te rends grâce, Éternel. Béni soit l'Éternel, mon Rédempteur, mon rocher. Béni soit l'Éternel, le Rédempteur de son peuple et le Sauveur du monde. Utilise-moi, Seigneur, pour que les âmes viennent à toi. Utilise-moi, Seigneur, et remplis-moi du pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Du zèle pour fouler le lion et la spique, le lionceau et le dragon, afin que je sois plus que vainqueur, comme toi, Éternel des armées. Tu es mon Seigneur et mon Sauveur, et je te rends grâce, car tu m'as délivré et tu m'as sauvé, tu m'as établi, tu m'as donné la victoire, tu m'as béni et tu as béni ma maison, tu as changé les temps et les circonstances. Seigneur, tu m'as sanctifié et tu fais de moi un vent et une flamme de feu devant toi pour accomplir toutes tes volontés. Je suis béni, car pour moi, ta promesse connaîtra son accomplissement. Merci, Seigneur. Ce n'est ni par force ni par puissance, mais c'est par ton esprit, le Saint-Esprit que tu as envoyé pour me conduire dans toute la vérité, dans toute la consolation. Oui, Seigneur mon Dieu, merci pour ton secours. Merci pour ton secours. Merci pour ton secours. Souviens-toi de ma maison et de ma famille et de mes bien-aimés et de cette génération pour la sauver des manigances de l'ennemi, des idéologies du diable, idéologies de péché et de perversion. Seigneur, sauve cette génération par ton évangile qui est la vérité. Car tu as donné ta vie pour être le sauveur du monde et le rédempteur de l'humanité. Dieu délivre les âmes du filet de l'oiseleur. Et je déclare que tes louanges seront publiées devant cette génération. Et les cœurs seront transformés pour se tourner vers toi, toi le seul vrai Dieu. Car tu es l'Éternel qui éclaire les ténèbres de cette génération par ta lumière. Parce que tu te lèves au-dessus de nous, la nuit par la colonne de feu et le jour par la colonne de nuée. Marche devant nous et sois notre arrière-garde. Conduis-nous dans cette ville de Paris et dans ce pays jusqu'aux extrémités de la terre pour accomplir ton œuvre. Car nous faisons le choix de te servir. Nous nous confions en toi comme David parce que tu es Dieu fidèle. Au nom de Jésus-Christ.